les êtres humains que nous sommes aspirons à plus de liberté. Et étant donné que nous vivons dans une société où l'argent occupe une place prépondérante, nous aspirons bien évidemment à la liberté financière. Cependant, vous conviendrez avec moi que manier l'argent, apprendre comment l'argent fonctionne n'est pas appris à l'école, n'est pas quelque chose qui s'enseigne à l'école ou à travers les médias. Et nous sommes donc amenés à commettre souvent des erreurs à propos de l'argent qui nous freinent dans notre développement, dans notre cheminement vers la liberté financière à laquelle nous aspirons. Bienvenue sur la page Connectée au succès. Je suis Viviane Sinan et c'est un réel plaisir de partager encore une fois avec vous aujourd'hui. Sur cette page Connectée au succès, nous parlons d'épanouissement, de mieux-être, de croissance, de leadership, de mindset de gagnant, de partage et de finances et d'entrepreneuriat. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui nous allons parler d'investissement et de finances et de liberté financière. La première erreur que nous commettons, c'est que nous nous intéressons très peu à l'argent. Nous nous intéressons très peu à l'investissement. La preuve, les recherches démontrent que 95% de la population travaille, donne de leur temps pour avoir de l'argent, pendant que 5% de la population investit et produit des richesses. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que nous avons cette croyance que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Donc cela fait la promotion du salariat, cela fait la promotion d'un emploi salarié, d'un emploi rémunéré par mois. Ok? Et à ce sujet, je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai vécue quand j'étais au lycée. On avait un ami qui était très brillant à l'école, qui a fait un parcours exceptionnel. Il était toujours le premier de sa classe. Et quand il a eu son diplôme, son baccalauréat, on s'attendait bien évidemment à ce qu'il poursuive des études universitaires et la suite. Mais devinez ce qui s'est passé. Dès qu'il a obtenu son baccalauréat, il s'est retrouvé dans un marché, dans un magasin à faire du commerce. On était à l'époque tous choqués pour dire, mais avoir fait tout ce parcours-là pour se retrouver dans un magasin à vendre des vêtements, à vendre des chaussures. Pourquoi? Parce que dans notre conception, nous avons cette croyance-là qu'il faut forcément faire des études et travailler, obtenir un emploi salarié plutôt que d'aller faire soit du commerce, plutôt que d'aller manier directement de l'argent. Donc, la première erreur qu'on commet, c'est qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à l'argent et à comment investir. Deuxième erreur que nous commettons, c'est que nous n'apprenons pas le langage de l'argent. J'habite à Toronto, une ville anglophone au Canada. Et je suis née dans un pays francophone. Donc j'ai parlé toute ma vie le français. Mais pour pouvoir communiquer à Toronto, il m'a fallu apprendre le vocabulaire en anglais, les règles de grammaire en anglais. Il m'a fallu apprendre comment mener correctement une conversation en anglais. C'est la même chose avec l'argent. Pour pouvoir comprendre comment fonctionne l'argent, il faut connaître le langage de l'argent. Ça veut dire qu'il faut par exemple savoir c'est quoi un taux de rendement, c'est quoi un placement, c'est quoi un taux d'intérêt, c'est quoi la bourse, quelles sont les règles de l'immobilier, quelles sont les crypto-monnaies, parce que de nos jours, les choses sont tellement bouleversées à une vitesse vertigineuse que il est important de savoir qu'aujourd'hui, la monnaie, ce n'est pas seulement le billet de banque que l'on a, mais c'est aussi d'autres formes de monnaie qui sont en train de prendre beaucoup plus d'ampleur, qu'on appelle les crypto-monnaies. Est-ce que tu sais c'est quoi un bitcoin? C'est quoi l'Ethereum? Tout ça, c'est des informations, c'est des choses, c'est un langage qui est peut-être parfois nouveau, parfois inconnu, mais parce qu'on ne s'y intéresse pas. Donc, il nous faut nous intéresser au langage de l'argent. Il faut nous intéresser aux techniques qui sont autour de l'argent,
au vocabulaire qu'il y a autour de l'argent pour pouvoir mieux le comprendre et pouvoir mieux fonctionner avec. Autre erreur que nous faisons, c'est que nous pensons qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir investir, alors que ce n'est pas juste. C'est vrai qu'il faut, pour faire des placements, pour faire certains placements, pour créer certaines entreprises, pour commencer certaines choses, il faut miser, il faut de l'argent. Mais ce n'est pas toujours qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer à investir. Je vais vous donner quelques exemples. On peut investir en créant de la valeur. Par exemple, en ayant un bien ou en mettant en exergue sa créativité, on peut créer de la valeur qui peut nous amener, nous conduire à avoir un revenu. Deuxième chose, on peut offrir un service, par exemple un logement, un conseil, une consultation, une formation. Ce sont des moyens par lesquels on peut générer un revenu. Également aussi, on peut obtenir un revenu en vendant ou en faisant la promotion d'un produit. Donc vous voyez, avec tout ce que je viens de vous citer, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour commencer à investir, pour commencer à s'intéresser à comment l'argent fonctionne, parce qu'on peut créer de la richesse, on peut créer de la valeur, on peut offrir des services, on peut vendre des produits. Autre erreur que l'on commet et que je voulais partager avec vous, c'est qu'on oublie souvent que l'argent, c'est un jeu, c'est comme un jeu. Et comme un jeu, on peut en gagner comme on peut en perdre. Autre chose, quand on joue, vous êtes d'accord avec moi que c'est plus intéressant quand on est à plusieurs. Parce que on peut jouer tout seul, c'est bien. Mais à plusieurs, il y a plus de dynamisme, il y a plus d'enthousiasme, il y a plus de joie à partager, il y a plus. Et à ce sujet, je voudrais partager un constat que j'ai fait quand je me suis retrouvée ici au Canada, c'est que j'ai découvert ici la force du réseau. Pratiquement tout ici fonctionne en réseau. Et c'est une société de consommation qui fait que pratiquement tout ce que vous gagnez va dans vos charges, va dans les dépenses. Et à un moment donné, je me demandais comment est-ce que les gens au Canada arrivaient, malgré ce rythme de vie, malgré ce modèle de société, à pouvoir se payer des vacances au Mexique, en Floride, dans les Caraïbes. Je l'ai compris parce qu'ils investissent dans des marketing des réseaux et ils se communiquent l'information et l'effet levier que cette activité suscite les amène à obtenir un revenu passif qui leur permet de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir s'offrir des vacances. Donc, ça peut être une opportunité à regarder. C'est vrai, on crie souvent à l'arnaque parce qu'on ne connaît pas. On crie souvent à l'arnaque parce qu'on n'est pas très informé, parce qu'on reste à la superficie, on ne va pas chercher en profondeur, on ne pousse pas la réflexion plus loin. Donc, on crie souvent à l'arnaque. Mais tout ce qui est sur Internet n'est pas forcément faux. Tout ce qui est sur Internet n'est pas forcément malsain ou n'est pas quelque chose qui ne fonctionne pas. Seulement, il faut savoir définir, il faut savoir déterminer les critères qui font que quelque chose est vrai ou quelque chose est faux. Enfin, quand on joue également, il faut miser. Chacun a une contribution à apporter. Chacun a son tour. Ça veut dire qu'il faut accepter de prendre des risques avec l'argent. On ne peut pas espérer aboutir à une certaine liberté si on continue de faire les choses comme on les fait habituellement. À un moment donné, il faut accepter de prendre des risques. Et quand on prend des risques, on peut gagner et on peut perdre. Mais il faut accepter que l'argent, c'est comme un jeu. Il faut prendre des risques. Si tu ne prends pas de risques, tu ne peux pas voir de changement, tu ne peux pas voir l'effet que le risque peut créer. Enfin, quand on joue, on apprend au fur et à mesure. On apprend au fur et à mesure que l'on pratique. On ne sait pas tout d'un seul coup. Il est donc important de se donner du temps
de choisir par exemple, soit dans l'immobilier, soit au niveau de la bourse, soit au niveau du MLM qui est le multi-level marketing, dans lequel tu as le marketing de réseau, le marketing d'affiliation, et choisir un de ces domaines et se former là-dessus, en apprendre davantage et passer à l'action. Parce qu'il y a seulement par l'action que l'on peut apprendre, seulement par l'action que l'on peut grandir. Donc, c'est les erreurs que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Apprendre, s'intéresser de plus en plus à l'argent, apprendre le langage de l'argent, ne pas se dire qu'il faut beaucoup d'argent forcément pour investir et retenir que l'argent, c'est un peu comme un jeu. Je voulais terminer ce cycle de vidéos sur la gestion des finances en vous partageant cette réflexion. À seul, je peux faire des choses, mais je ne peux pas arriver bien loin. À plusieurs, comme on le dit, l'union fait la force. Nous pouvons avoir plus d'impact. Nous pouvons mener des actions plus grandes. Également, la nature nous apprend des choses. Elle nous enseigne parce qu'un seul grain semé grandit, devient un arbre qui porte plusieurs feuilles et plusieurs fruits. Donc, pour pouvoir aboutir à la croissance qu'on espère, il faut accepter de planter. Et avec l'apport des uns et des autres qui se soutiennent et qui s'accompagnent, on peut arriver à la multiplication de nos forces et avoir l'impact que l'on recherche. Je vous dis, on reste connecté, le meilleur est à venir. Si tu n'es pas encore dans l'aventure connecté au succès, n'hésite pas à nous rejoindre et commente et partage cette vidéo pour qu'elle aille rejoindre le plus grand nombre et qu'elle aille toucher quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Je vous dis à la prochaine et merci pour votre attention.